Ce soir, l'envie, c'était de parler du thème de l'empathie. Et c'est vrai que l'idée de vous proposer ça ce soir, c'est venu d'un constat tout simple que j'ai fait. C'est que plus on avançait dans les méditations, plus on avançait dans les moments où on avait des ateliers ensemble, plus j'ai dû presque brimer ou en tout cas faire attention à ne pas trop parler parce que je me suis aperçu que j'avais vraiment à cœur de transmettre certaines choses. Pas pour nourrir la connaissance, mais plutôt pour avoir le rôle de quelqu'un qui sème des graines. Et à vrai dire, bon bah les graines, elles tombent sur ce qu'elles tombent. Mais au moins, je sème des graines. J'ai commencé à avoir un paquet de graines un peu trop rempli. Et j'avais vraiment envie de le partager. Alors, tout simplement, je me suis dit, bah, on va faire une soirée où on a le temps d'être dans l'échange, dans des questions, pourquoi pas dans des réponses s'il y en a. Et le thème de l'empathie, il est venu vraiment comme une évidence dans la mesure où, dans mon cheminement à moi, perso, quand j'ai rencontré l'empathie, ça m'a tellement aidé en fait à changer de niveau. Alors, changer de niveau, ça veut pas dire aller à un niveau supérieur. C'est pas du tout une question d'échelle verticale comme ça. C'est changer de niveau dans quelle part de moi relationne avec le monde, quelle part de moi relationne avec moi-même, quelle part de moi relationne avec l'autre. L'empathie, c'est à mon avis, la, la qualité, l'énergie la plus abordable qui soit pour rentrer en fait dans ce qu'on peut appeler le royaume du cœur. Le royaume du cœur, c'est pas du tout un truc abstrait, c'est quand je suis vivant, quand je suis là. Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est mes blessures? Est-ce que c'est mes peurs? Ou est-ce que c'est mon cœur qui est capable d'être à l'écoute, de regarder et aussi de poser une action et aussi de parler, de communiquer, d'interagir. Et l'empathie, c'est, à mon avis, la voie d'accès vraiment royale pour passer d'une relation où la peur, les blessures, l'ego parasitent l'harmonie à une relation où l'harmonie peut enfin se créer. Dans la mesure où, en fait, empathie, c'est une manière de se relier à la réalité de l'autre. Et ça, faut l'entendre vraiment tranquillement. Je me relie à la réalité de l'autre. Sachant que l'autre est un autre, bah, la réalité de l'autre, elle n'est pas la même. Vous avez le même réel qui est posé là, et selon qui regarde ce même réel, l'interprétation, l'histoire en fait, qui va se raconter autour du réel, elle va pas être la même. Et ça, là je vous apprends rien, tout le monde est au courant de ça, à première vue. Mais ce qui est important, c'est un moment de se dire, ok, l'autre a le droit, le plein droit d'être exactement ce qu'il est. Je laisse de côté mes filtres, mes croyances, ma volonté, mes envies, mes attentes. Et pendant ne serait-ce qu'un instant, mais 10 secondes, j'écoute ce qui est en train d'être vécu par l'autre. Et c'est ça qui est fabuleux dans l'empathie, c'est que dans cette écoute qu'on apporte à l'autre à ce moment-là, c'est une écoute qui est complètement virginale, complètement vierge, pas de toute croyance préétablie, de toute image préfaite. C'est juste, je m'offre à toi pour écouter ce que tu es en train de vivre. Et je n'ai ni jugement, ni commentaire, ni conseil à donner. Je suis simplement en train d'essayer de me relier au réel que tu es en train de vivre pour toi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Déjà, moi, je me vide un peu de moi-même pour accueillir l'autre. Et en plus, l'autre, ce qu'il vit, c'est d'être reçu pour ce qu'il est, tel qu'il est. Et qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est le moment où bah, ça se relie. Ça se relie vraiment. Krishnamurti expliquait super bien, quand il parlait des relations, que
la plupart des relations qu'on peut vivre, on n'est pas en train de la vivre d'être à être, on est en train de la vivre entre l'image que j'ai de l'être et cet être a une image de moi. Et les deux images relationnent. Et on préconditionne qui est l'autre en croyant le connaître. On se fait vraiment une idée. Et d'image à image, bah, les relations essayent tant bien que mal de fonctionner, mais c'est super difficile. Avec cette intention d'avoir un peu plus d'empathie, ou en tout cas d'explorer cette énergie-là, à un niveau très profond, on offre à l'autre d'être tout neuf à chaque fois qu'on le voit. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'empathie s'il y a une croyance a priori, s'il y a une image a priori. D'accord? Ou s'il y a une attente quelconque. S'ouvrir à l'empathie, c'est s'ouvrir au fait que l'autre, à chaque instant, comme nous-mêmes, peut se recréer totalement. Et, et ça, dans un couple, peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'autre, dans une relation même familiale, ce qui est encore peut-être plus dur que dans un couple, c'est chaque matin pouvoir imaginer que l'autre n'est plus ce qu'il a été. Peut-être il y a une continuité, mais offrez-lui la chance de vous toucher sur un tableau vierge et pas sur un tableau préécrit avec ce que vous croyez de ses limites, ses croyances, ses habitudes. Laissez-lui une petite chance. Après, si à chaque fois, bon bah évidemment, le tableau ressemble au même que la veille, bah faites simplement le constat que tous les jours le tableau est le même et que rien ne bouge. Mais ça aussi, ça peut être une opportunité de s'ouvrir à l'empathie parce que dans ce cas concret, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'autre, au sein de ses limites, n'a peut-être pas les moyens ou pas l'envie de créer un mouvement pour se transformer. Et là, l'empathie, elle va venir pour dire oui à ce qu'est l'autre tel quel. Et non pas lui dire oui avec des si ou des conditions pour qu'il change, qu'il se transforme. Là, on quitte l'empathie, on est dans l'attente ou le pouvoir sur l'autre, même parfois. L'empathie, c'est je me relie à ce qui est juste dans mon cœur. Et juste dans mon cœur, ça veut dire avec la conscience que cela, l'autre, tel qu'il est, c'est OK. Du point de vue du cœur et de la conscience. Ça ne veut pas dire que dans un rapport humain que vous avez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas espérer ou demander ou préférer que ce soit différent. D'accord? C'est pas parce qu'il y a écoute empathique qu'il y a vraie mesure de ce que vit l'autre à ce moment que vous devez être en tant qu'identité, en tant qu'ego, d'accord. Ok? C'est ça la nuance qui est parfois difficile à saisir. C'est la même nuance quand on parle d'accueil. Et on nous bassine souvent avec oui, il faut accueillir, voire il faut accepter, ou je sais pas quoi. En fait, l'accueil, c'est pas cautionner, c'est permettre à cela d'être là, puisque c'est le réel. C'est très pragmatique, hein. Le réel est ça, donc bah, il est ça. Par contre, ça veut pas dire de le cautionner, de le valider, ou d'encourager que ça continue à exister pour vous, ou que ça continue à exister pour l'humanité, ou je ne sais pas quoi d'autre. L'empathie, c'est pas un ramollissement, c'est pas non plus quelque chose qui vous sépare d'une quête vers un idéal ou vers quelque chose qui se transforme. Vous voyez où se situe cette frontière? L'empathie, c'est juste un moyen d'accès à ce qu'est votre cœur. Là où est censé résider la conscience de l'amour. Et cette conscience d'amour, en fait, dès que vous la contactez, notamment grâce à ce regard empathique, ben vous avez accès, en fait, à ce qu'est cette conscience d'amour. Et quand on regarde bien, vous avez conscience d'amour qu'on va placer vers le cœur, conscience égotique qu'on va placer vers le plexus solaire, ça on pourrait y revenir si c'est pas clair. Et c'est pas du tout les mêmes modalités, c'est pas du tout les mêmes objectifs et c'est pas du tout les mêmes expressions. Dans l'identité, c'est
Je veux, j'ai peur, je projette, j'imagine, je suppose. Je répare mes blessures. Bon, voilà. Je me valorise. Dans le cœur, c'est très très perturbant pour notre dimension égotique ou identitaire parce que quand vous goûtez vraiment dans une expérience ce qu'est l'énergie du cœur, la seule évidence c'est que il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de ce serait mieux si. Je le définis exprès par la négative, hein, c'est fait exprès pour mieux percevoir le relief de ce que c'est. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de comparaison. C'est juste, et c'est dur à mettre en mots, c'est plus facile à mettre en geste. C'est comme une coupe ouverte, quoi. C'est comme des bras ouverts aussi. Et que ce soit des bras ouverts ou une coupe ouverte, c'est la même réalité, mais dans deux dimensions différentes, en fait. Ok. Quand on vous parle du Graal ou de tout ça, c'est sur le plan vertical. Vous, ce que vous pouvez produire en tant que Graal, donc en tant que cœur réalisé, c'est tout simplement d'avoir le même geste, mais devant. Parce que vous êtes humain, donc vous êtes là, devant. Donc, tout ça pour dire que dans cette conscience du cœur, ça vous épargnera beaucoup de souffrances au quotidien, beaucoup de souffrances relationnelles. Et surtout, ça évite considérablement de sombrer dans l'écueil du jugement ou dans l'écueil de la peur. Parce que la réalité du jugement et de la peur n'existe pas dans le cœur. Elle ne peut pas exister. Tout ça pour dire que quand vous essayez de relationner avec empathie, ce qui se passe en vous, en fait, ça commence par un oui. Et ça finit par un oui aussi d'ailleurs. C'est oui. Et si vous avez l'occasion d'être reçu vraiment avec empathie par quelqu'un, et ça a dû vous arriver certainement au moins une fois dans votre vie, d'être juste reçu avec empathie, c'est-à-dire d'avoir exactement le droit d'être ça, le droit de sentir ça, le droit d'être dans tel état, le droit total d'être exactement ça. Mais alors d'un coup, ça relâche complètement. Parce que quand vous êtes reçu avec empathie, ça ne vous vient pas l'idée de vous taper dessus parce que vous vous sentez pas bien, donc en vous reprochant de pas être bien ou en vous reprochant tel ou tel état. Ça vous permet de mesurer à quel point l'autre est capable d'amour, donc de vous dire oui, tel quel. Parce qu'en général, quand on n'est pas bien, nous-mêmes, on a du mal à s'apprécier et à s'aimer. Quand l'autre, pour vous, fait preuve d'empathie, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, bah oui, c'est ok. C'est un super encouragement pour que de soi à soi, bah, on ait la même réponse. On se dit, bah oui, après tout, c'est ok, c'est d'accord. C'est d'accord d'être ça. C'est d'accord de sentir ça. C'est d'accord d'être dans telle phase. C'est d'accord de buter dans tel état de limite. Parce que là, on parle d'empathie, mais il n'y a aucune différence entre l'empathie que vous offrez au dehors et l'empathie que vous offrez au dedans. Et même d'ailleurs, ça semble plus raisonnable pour bien l'offrir de déjà bien se l'être offert à soi, quoi. C'est plus maîtrisé, c'est plus connu. D'accord? Et ce qui est rigolo dans tout ça, c'est que ça se passe dans la conscience du cœur, et dans la conscience du cœur, nous ne sommes qu'un. Quand on parle d'unité, quand on parle d'interdépendance entre les êtres vivants, mais en fait, quand tu donnes de l'empathie à l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de donner aussi de l'empathie à une part de toi. Parce que dans chacun, à un certain niveau, j'existe. C'est pour ça que les autres peuvent me faire miroir, c'est pour ça que dans les relations, parfois, ça me stimule un peu. Ou qu'il y a des trucs qu'on va détester chez quelqu'un et qu'on va adorer chez un autre. C'est parce qu'on retrouve des parcelles communes. Du coup, il y a un moment quand vraiment on goûte l'énergie d'empathie, il n'y a plus aucune différence entre l'autre et moi, à un niveau vraiment énergétique et subtil. Et plus on cultive ça, plus on se rapproche de la conscience qu'on est tous en train de partager une humanité identique, qui est en train de faire des expériences différentes, avec des filtres différents qui parlent de cette expérience. Mais tout ça, c'est pareil. Complètement pareil. Percevez un petit peu l'idée? J'ai une amie qui me dit
disais, cette personne en est là. Oui. Et j'ai eu du mal au départ à prendre ça en considération, mais Mhm. c'est vrai que ça aide à accéder à ça. Ouais. Est-ce que tu t'es senti quand t'arrives à dire ça? Est-ce que t'as senti que t'avais un élan un petit peu plus doux et un C'est petit peu ça. plus presque câlinant envers l'autre en Ouais. fait? Ouais. Ouais, c'est d'accepter où en est l'autre, quoi. Ouais. Il en est là à son parcours, donc Mhm. avec ses peurs, ses faiblesses, ses Mhm. qualités, on est là. Ok. Et toi, de toi à toi, t'as déjà goûté l'expérience de t'offrir ça de toi à toi? D'expérimenter ça pour toi, dans un moment où t'étais pas forcément contente de ce que tu vivais? Je me force. Ouais. Je me force à être tolérante avec moi-même, mais c'est pas toujours évident. Et c'est quoi la différence entre l'offrir à l'autre et te l'offrir à toi, pour toi? Qu'est-ce qui fait Je une trouve que c'est différence? plus facile d'offrir à l'autre, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Si, si. Ben, je trouve que c'est peut-être plus facile d'accepter les faiblesses de l'autre que les siennes. Enfin, d'après moi. Oui, et pourquoi d'après toi? Euh, je sais pas. Au niveau de l'exigence qu'on a, enfin, même si ça se reporte aussi, mais disons que c'est plus facile quelqu'un d'extérieur. Mhm. Que la personne, plus elle est proche de soi, Mhm. et Mhm. plus c'est compliqué Ouais. d'avoir cette attitude-là. Ok. Est-ce que tu penses que c'est lié aux enjeux qu'il peut y avoir dans une relation, ça en fait, et aux attentes que tu peux avoir Ouais, finalement? ouais, les attentes plus. Ouais. Parce qu'en fait, au niveau de ce qui est vécu en bas, ça peut être vachement décevant de voir la limite de l'autre, parce que dans la limite de l'autre, tu perçois l'arrêt d'un idéal ou l'arrêt d'une nourriture que tu ne reçois pas en fait. C'est Après, ça que je parlais d'exigence. Ouais. voilà. Pour revenir à l'exigence, en fait, il y a peut-être quelque chose qui se joue entre un mélange de responsabilité et d'exigence, parce que de soi à soi, on est quand même responsable de soi, donc de ce qui se passe intérieurement et de comment on le vit. Bon, bah, l'autre, c'est sa responsabilité. D'accord? Et du coup, quand on a conscience qu'on est responsable de ça, parfois la responsabilité, ça prend une couleur, une forme un petit peu dure. Parce qu'on en fait ça, hein, parce qu'en soi, la responsabilité, c'est très neutre, hein, c'est une observation. Et quand la responsabilité devient dure, on coupe l'accès à l'empathie qui est douce, qui est ronde. Et du coup, ça se traduit par ouais, mais c'est l'exigence. C'est exactement ça. L'exigence, en fait, c'est la responsabilité devenue dure, devenue exigeante elle-même. Et ça, l'exigence du point de vue du cœur, c'est pas quelque chose de très parlant du point de vue du cœur. C'est du point de vue du cœur, c'est déjà ok. Voilà, complètement ok. Et c'est un côté tellement rassurant de voir que, aux yeux du cœur, tel quel, c'est déjà complètement ok. Et que si on prend quelques étages au-dessus, c'est de goûter un jour l'expérience que l'existence nous aime tel quel. Et ça a un côté tellement abstrait, tellement bisounours, et tellement déconnecté de ce que peut être le quotidien, mais pourtant c'est tellement là tout le temps, quoi. Même pour moi, quand je vous le dis, ça me fait presque une violence de vous le dire, tellement ça peut être entendu de manière lointaine. Alors que, au sein de ce qui est vécu, même si c'est imparfait, même si c'est dur, il y a quand même cet amour qui est là, en fait. Et c'est pas toujours facile de le sentir, mais le jour où on y goûte de manière vraiment directe, on n'y pense pas forcément quand on est au fond du truc tout pourri, mais on s'en rappelle quand on remonte. Et ça aide vraiment à ne pas s'engager dans une guerre contre l'existence. Est-ce que vous mesurez que quand il y a empathie, il ne peut pas y avoir ni guerre, ni opposition, ni reproche? C'est bon? Ouais. Quand on parle d'empathie, il n'y a pas un truc qui vient, qui vous dit oui mais. Il y a pas un truc qui essaie de négocier ou qui essaie de dire que oui mais. Il y a pas une parole qui vient?
serait trop facile sinon. Moi, le oui mais va persister dans le symptôme. Tu peux expliquer parce que j'ai pas compris. Quand tu as des symptômes, Oui. moi c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas Mhm. pour moi, en tout cas dans la période, avec des symptômes physiques. Mhm. À un moment donné, tu touches à l'empathie, Ouais. au niveau du corps, au niveau de ce qui est vécu, Mhm. au niveau des traumas, de tout ce que tu veux. Et Oui. à un moment donné, le corps, en fait, il va dire ouais, mais. Et il va encore sentir. Mhm. Le corps va encore somatiser. Oui. Et il y a du mais quand même. Est-ce que tu es sûr que c'est le corps qui dit ça? Non, c'est le résultat. Le résultat, c'est la manifestation. Oui, mais qui dit oui, mais? Ben, l'ego, le Je sais jeu pas. intérieur, Je sais pas. Les peurs. Je sais les pas. peurs, ça aussi. Il y a plein de monde, hein. Il y a beaucoup de mais Il y a là-dedans. toujours beaucoup de monde. Ouais. Mais Et effectivement, qu'est-ce qui t'aiderait à relationner avec ton état de manière empathique plus facilement? Accepter l'état. Pardon? Accepter l'état. Alors ça, ce serait le résultat, mais qu'est-ce qui t'aiderait pour arriver à ce résultat? comprendre l'état. Ah, le cœur est décérébré. Mhm. Le cœur n'a pas besoin ni de notices, ni de mots, ni de plans, ni d'explications. En fait, le cœur, c'est la magie du oui irrationnel. Il peut être un peu flippant ce oui irrationnel. Complètement. Ouais. Tu penses à quoi? Ben, c'est la perte du contrôle. Ouais. Enfin, le oui irrationnel, c'est s'affranchir de tout le contrôle et dans le lâcher prise totale du coup. Ouais, alors, il y a un truc qui est très important, c'est que on va voir l'empathie comme une étape primaire, première. Une fois la reliance empathique effectuée, là arrive ce qu'on va appeler le positionnement, le choix, la décision, le discernement, la volonté. Et ça, évidemment, ça vient parce que on est là pour ça. C'est-à-dire que juste être en position empathique, sans suite, bon bah, ça va pas vraiment nous servir en fait. Tu vois? Donc, à la limite, toutes les peurs qui disent ouais, mais ça peut être complètement flippant de s'ouvrir à ça, tu veux dire, il n'y a aucun souci, puisqu'après, c'est mon horizontalité, donc mon humanité qui reprend le pouvoir. Par contre, elle prend le pouvoir à partir d'un point qui a été vu et reçu par le cœur. Et d'un coup, quand mon action, ma parole, mes gestes, mes choix partent d'un point qui est juste du point de vue du cœur, c'est-à-dire qui est vraiment perçu avec paix, avec bienveillance, avec amour, avec tendresse, mettez les mots qui vous parlent, là mon action a beaucoup plus de chances de me conduire vers plus d'harmonie, vers plus de paix, vers plus de richesse intérieure, en tout cas vers un minimum de bien-être. Donc en fait, c'est pas pour se livrer, genre je plonge dans la rivière et je sais pas où elle va, c'est plutôt pour goûter ce point, histoire qu'ensuite dans la matière et dans mon réel, ma décision parte de ce point, qui est un point éclairé par la conscience du cœur. Et vous avez tous vu que quand on agit à partir d'un point qui, au lieu d'être éclairé par la conscience du cœur, est plutôt relié à des peurs, des croyances, ou même simplement à de l'impulsion, quoi. Bon, bah les résultats sont différents, c'est pas moins bien, c'est juste qu'il y a vraiment des résultats différents, quoi. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Et en plus, on n'oublie pas à un certain niveau, vu qu'on vit en société humaine, que nos agissements, nos actions, l'air de rien, vont nous définir. Et que ce qui va être posé à partir du cœur va parler de nous à partir de cette énergie. Alors le but, c'est pas de tirer une valorisation de ça, mais c'est simplement peut-être d'inspirer l'autre aussi. C'est pas pour en cueillir des fruits soi-même, parce que le cœur il s'en fout de récupérer des fruits de ça. C'est qu'à un moment donné, celui qui incarne ça, ou celle qui incarne ça, bah c'est hyper inspirant. Et c'est mieux qu'un grand discours en fait. C'est vécu là devant moi.
percevez le truc? En gros, ce qui est marrant, c'est que toutes les qualités de cœur, quand on les développe, on a beau tirer sur la ficelle autant qu'on veut pour dérouler de quoi ça parle, il n'y a que des gagnants, quoi. C'est aussi à ça qu'on discerne si ça vient du cœur, enfin, énergie cœur, ou si ça vient d'ailleurs. Il suffit de mesurer, est-ce que moi, quand je gagne, ça fait perdre quelqu'un? Ou est-ce que quand j'offre ça, je perds quelque chose? Ah non. Dès que ça vient du cœur, c'est quand j'offre, je m'enrichis. Quand je vois, ça m'inspire. Voilà. Il n'y a pas de perte. Vous percevez là? Ça, c'est un baromètre pour se repérer quand on est un peu paumé, quoi. Est-ce que c'est du gagnant-gagnant ou pas? Et ce qui vient du cœur, c'est gagnant-gagnant. Même quand à un moment, depuis votre cœur, avec empathie pour vous-même, vous avez envie de dire à quelqu'un de susceptible et fragile, un truc comme maintenant j'en ai assez, laisse-moi tranquille, eh ben, c'est du gagnant-gagnant aussi. Pourquoi? Gagnant pour vous, vous vous respectez et vous êtes la traduction de votre besoin et de votre limite. Gagnant pour l'autre. Peut-être pas dans le temps premier, mais dans le temps second, parce qu'à ce moment-là, vous êtes authentique. Et étant exactement ce que vous êtes, vous lui offrez la possibilité soit de se relier à vous tel quel, soit de choisir de ne pas se relier à vous. Et là, si c'est vécu en conscience, c'est quoi? C'est une opportunité d'amour à partager, ou une opportunité d'amour de lui à lui pour respecter ce qui lui convient. Vous voyez le truc? Et c'est pour ça quand le Christ s'est pointé, il a été super clair, il a dit je vous apporte le glaive et le feu. Bon, il n'a pas dit je vous apporte les bisounours et les câlins, quoi. Pourtant, c'était un messager de la conscience d'amour, clairement. En tout cas, dans son message premier. Donc, parfois, l'énergie d'amour n'est pas toute douce, toujours. Dans le fond, elle l'est. Dans la forme, elle l'est pas forcément. Ouais. À quel moment elle n'est pas douce alors, l'énergie du cœur? Parfois, dans la forme, quand certaines paroles ou certaines de tes décisions prennent racine dans la relation de toi à toi, avec amour, parce que tu respectes et tu nourris ce que tu es, bah parfois pour obtenir ce qui est juste d'obtenir, quelquefois c'est la fin d'une relation, quelquefois c'est l'ajustement de quelque chose, l'autre n'est pas toujours en moyen, en possibilité, si tu préfères, de recevoir ça de manière douce. Et quelquefois, l'amour pose un cadre, et c'est ce qu'on trouve dans le rôle paternel, dans l'éducation. Et le cadre, c'est pas toujours doux. Ça peut être très bienveillant, ça peut être mis avec la plus grande douceur, mais c'est pas toujours reçu comme étant doux. De toi, quand tu le poses, ça peut être très très doux, hein, même quand c'est sec. Mais c'est délicat. Quand même. Après, quand on atteint un grand état de, on va dire, d'expérience de cette énergie-là, ce qui n'est pas du tout mon cas, il y a un récit très mignon qui circule autour de Hama, qui est un avatar qui est censé incarner la mère divine, donc incarner la dimension très câlinante et amour universel. Et elle raconte qu'au tout début voilà, de son ascension en tant que maître spirituel, elle a fait beaucoup de jaloux en Inde, forcément. Et du coup, on ne sait pas trop qui, a un jour recruté et payé un tueur pour aller la tuer, parce qu'elle dérangeait, elle gênait, peu importe pourquoi. Et du coup, le tueur arrive avec son couteau et va pour la trucider, pour la buter. Et la seule réponse qu'elle a offert à ça, c'est ça. Ouvrir grand les bras et être d'accord. Et elle raconte, peu importe que ce soit historique ou symbolique, c'est hyper enseignant, elle raconte que le gars a lâché le couteau, il a fondu en larmes, il lui a fait un gros câlin, puis il est reparti tout penant, quoi. Pourquoi? C'est parce qu'il a eu une pure réponse d'amour à un acte qui était totalement, mais totalement l'inverse de l'amour. C'est qu'il y a un moment où, au plus haut de son intégration, c'est un oui absolu et inconditionnel. Et là, bon bah,
C'est juste énorme. On- C'est là que ça devient flippant. Voilà. Alors ça devient flippant quand notre tête pense à ce que c'est, mais pour un être qui est totalement calé en mode cœur et conscience, il n'y a rien de plus rassurant que d'être pur amour. Pour une raison toute con, c'est que l'amour, tu peux pas le tuer. Ton identité, tu peux la tuer. Hmm. Donc ce qui est flippant, c'est quand là, la tête parle de là, le cœur. Hmm. Quand le cœur parle de lui-même, c'est bon. Quand la tête parle d'elle-même, c'est bon. C'est quand, surtout là, la tête essaye de parler d'autre chose qui n'est pas elle. Parce que la spécialité du mental, c'est de croire savoir. Et dans le croire savoir, il n'y a pas la place pour ce qu'est l'autre et ce qu'est le réel de l'autre, la réalité de l'autre.